yéenekaay yi moom lañ leen di dégtal. gannaaw ba 6h tegale 25 minutes Mouhamed Ndiaye ñu tàmbale loola ak yéenekaay bi di l'Observateur rek xëtam mu njëkk li mu bind mooy Macky jóona loxoom ci jibaam ngir xettali askan wi nga xam ne seen loxo jotul seen doole jëm ci jamono ji nga xamante ne ji coronavirus dafa lëmbee àdduna lu toll ci 146 000 tonnes de denrées yu ñuy séddale njaboot gu nekk ñaata nga war a jot lu aju ci facture courant yi nga xam ne dañu koy may ñenn ñi loolee l'Observateur xëy na ko waaye teg na ci fàll ne ville bu ci mel ne Ndakaaru Pikine Tëngéej ak Thiès duñu ci bokk. L'Observateur dikk naa ñu ne ci benn waay boo xamante ne ji suntu buso lay wuyoo dafa amee woon coronavirus ba yàlla def mu wér mi ngi nittali ci l'Observateur na mu dundee jooju le jàngoro yéenekaay bi dikk naa ñu nit ci li ñu ne école dañ koy tëj ba ñeenti fan ci weeru mai li gaañi ragal mooy année blanche am kon ci mim réew Pape Diouf njiital Olympique Marseille ba woon l'Observateur nee nañu denc nañu ko démb ci sëgi jullit ya ca Yoff waaye denc gi daanaka njabootam rek ñoo ko teewe woon. la Sénégal dikk ak ñun ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus nee na assemblée nationale jox na Macky Sall ngànnaay yépp ngir kon mu sóobu ci xeex bi Vox Populi noonee la ko bindee Macky moo yor cëggal guyam loi d'habilitation bi wote nañ ko démb ci assemblée nationale moo ca des moom Macky Sall grand place dikk ak ñun ci Covid 19 bekk ni mu yàqee tradition gouvernement bi maanaam la ñu baaxoo woon ak li ñu gis léegi ndax conseil des ministres bi woon démb ministre bu nekk da ngaa toog daal di brancher sa caméra sa ordinateur ñuy gisante mu di visioconférence noonee lañ ko defee démb. Le Quotidien dikk ak ñun ci coronavirus bi def na fanweeri fan ba mu duggee ci réew mi ak léegi 2 mars lañ ko fi njëkk a dégg tey le 2 avril ba mu fi duggee léegi li mu fi def ak li mu fi yàq yéenekaay bii di Le Quotidien xëy na kon di ñu ko bilanwal Les Échos dikk ak ñun ci Abdou Mbow mi mu ne sauvé na assemblée nationale ndax amendement bu mu def jëm ci loi d'habilitation bi yéenekaay bi xëy na ci dellu siwaat nit dof ak Fou Malade defante bi ñuy àndee def ñoom ñaari dof yi journal bi xëy na kon di ñu ko yeggee moom Les Échos Source A dikk ak ñun ci lenn ci taxaw gi ñu war jëm ci ñi amee Covid 19 cas yi gën a tiital wala yi gën a tiital ñoom Abdoulaye Diouf Sarr mu di ministère de la santé journal bi xëy na ci dellu soir bokk na ci ñi nga xamante ne ji dañoo amee Covid 19 ba noppi doon ñoo xam ne dañu daan jëfandikoo sàngara wala ñu daan tux wala boog ñu amee ay feebar yu ci mel ne diabète hypertension ak yeneen yu ni mel ñooñee moom fu ko waa ministère de la santé yégée ne am nañ ci cas rek seen tiitaange day yokk. Libération dikk ak ñun ci ay oto yooyu sàcc nañu ko ca siège bu Azer nee na ñeenti élément yu gémi ñoom la ñu ci tegagum loxo Vox Populi dikk ak ñun boobu jaar nañ ci ba noppi fal Sud Quotidien dikk ak ñun ci mbirum Covid 19 bi ak Macky Sall mi mu ne confiné na école yi bu noppi nag doole daara yi doole ngir ñu mën a am lu ñu dundee ci jamono ji nga xam ne dañoo laaj beroog lëlu Soleil national ñëw ak ñun ci Covid 19 bi ak ndajam conseil des ministres bi woon démb Macky Sall bëgg-bëggam mooy lenn ci médicament ñu koy defar fii ci réewum Sénégal La Tribune dikk ak ñun ci état d'urgence ak loi d'habilitation bi li mu gis mooy xalaat bi ku jëkk politique gi am Macky Sall kon fekk na leen ca Macky rejoint l'opposition mooy li Tribune bind ci xëtamu njëkk Record dikk ak ñun ci mbiri dem si yàlla Pape Diouf mi Covid 19 bi yóbbu nañ ko ca Yoff démb denc ko ci teewaayu njabootam journal bi nañu Covid 19 bi tax na moom Pape Diouf lu aju ci dëj ak hommage yi mu yellool tolloog dayoom munu koo am stade ñëw ak ñun ci kii di Cheikhou Kouyaté gaynde ci équipe nationale bu Sénégal 62 sélections ñaari but la dugal ak ñaari passe décisive moom Cheikhou Kouyaté polyvalence am ak régularité am bokk na ci li yéenekaay bii di stade xëy di waxtaane jeexaleeg sunu lambo muy dikk ak ñun ci promoteur bii di Luc Nicolaï dafa jébbale woon beneen demande de liberté provisoire maanaam doon sàkku bàyyi néggandiku yéenekaay bi nee nañu demande ba dañu ko rejeté loolee tax sunu lamb bind na Luc dafay des ci kaso bi ba léegi. L'actualité, Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Donc le 2 mars dernier, le Sénégal a atteint 190 cas positifs de coronavirus en un mois. Plusieurs régions touchées, Dakar épicentre de la maladie, nous ferons le point. Saint-Louis qui a enregistré son 3e cas positif hier à Pikine. Les personnes qui ont été en contact avec l'émigré fugitif finalement mis en quarantaine. Ils n'avaient pas respecté le confinement à domicile que leur avaient imposé les autorités locales. À Touba, le trafic interrégion se poursuit malgré les restrictions de l'état d'urgence. Les professionnels du transport demandent l'encadrement de la délivrance des autorisations de circuler. On se retrouve à 7h, Youssouf Bodian, pour le journal.
Et le focus sport du jeudi sur RFM Matin, focus préparé par Soda Cham, c'est un zoom sur l'impact du report des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Eh bien, ce sera en 2021. Cérémonie d'ouverture d'ailleurs fixée au 23 juillet 2021. L'impact de ce report sur les sportifs sénégalais, leur carrière, les entraînements entre autres. Initialement prévu du 24 juillet au 9 août 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo se tiendront finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Un report d'un an qui, en quelque sorte, arrange les athlètes avec cette pandémie de Covid-19. Selon Mbagnick Ndiaye, champion d'Afrique en titre de judo. On peut soulager par rapport au report des Jeux. En ce moment qu'on fait pas de compétition, c'est dur pour avoir le maximum de points pour être dans le top 10 ou dans le top 13 ou 14 pour mieux assurer notre place de qualification. Niveau timing, ça serait trop limite si on reprenait les compétitions en juin pour pouvoir faire les Jeux en juillet. Ça serait très compliqué. Le report des Jeux, ça m'arrange, ça arrange beaucoup d'athlètes. Le report des Jeux Olympiques est une décision inédite, mais qui tout de même s'impose, nous dit le secrétaire général du CNOS, Célina Diagne. Le CIO, depuis la semaine dernière, est en relation directe avec l'ensemble des comités olympiques du monde. Pour le président du CIO, elle devait être une décision en fait participative. Le CIO sait pertinemment que les vies humaines ont la priorité sur tout, y compris sur la tenue des Jeux Olympiques. Le CIO devrait suivre depuis que le coronavirus est devenu une pandémie, estime Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien et président de l'ANPS. Et ce qui est dommage dans la communication du CIO, c'est le fait d'attendre d'abord que les Américains, l'un des contingents les plus importants, décident de ne pas envoyer leurs athlètes, que le Canada se prononce, que l'Australie se prononce, et après que le CIO, par l'intermédiaire du Premier ministre japonais, décide à 100% par la voix du président Thomas Bach de reporter les Jeux Olympiques d'été d'un an. Le journaliste sportif ajoute que ce retard du report peut s'expliquer autrement. Il fallait négocier, à mon avis, avec les assurances. Aujourd'hui, on est à presque 55% d'athlètes qui sont qualifiés. Est-ce qu'on va conserver ces athlètes-là ou est-ce qu'on va reprendre l'ensemble de ces éliminatoires? Il y a beaucoup de CNO qui ont déjà payé l'hébergement. Est-ce qu'ils vont les rembourser? Qui va prendre en charge donc l'autre aspect économique? Est-ce que c'est le Japon? Est-ce que c'est le CIO? Le secrétaire général du CNOS rassure quant à l'organisation des JOJ 2022 au Sénégal. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2022, auraient bel et bien lieu en 2022, du 22 octobre au 9 novembre 2022. Certes, il n'y aura pas de conséquences pour les JOJ, mais ce report va impacter sur les compétitions qui doivent se tenir en 2021, laisse entendre nos interlocuteurs. RFM Matin. RFM Matin. Nous devons être à l'origine du Big Bang. Aujourd'hui sur la Terre cohabite l'actualité internationale. Journal international préparé par Elhadj Ndiogou. Et nous démarrons par le coronavirus qui continue de faire l'actualité dans le monde. L'OMS alertait hier sur la propagation quasi exponentielle de la pandémie. D'après le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès a plus que doublé en une semaine. Le bilan à la date d'hier est de plus de 43 000 morts à travers le monde. Aux États-Unis, un bébé de 6 mois est mort du Covid-19. Cela s'est passé dans l'État du Connecticut. C'est l'une des plus jeunes victimes de la maladie à travers le monde. Les États-Unis qui en sont à ce jour à plus de 5 000 morts et plus de 215 000 personnes contaminées. La Guinée-Bissau a enregistré pendant ce temps un nouveau cas de coronavirus, ce qui porte à 9 le nombre de contaminés. Les autorités demandent au peuple bissau-guinéen de rester chez eux pour éviter une propagation de la maladie. J'étais avec notre correspondant Bissau, Nouaman Kali. Le nouveau patient qui a rejoint les 8 précédents connus est un citoyen bissau-guinéen de 23 ans étudiant au Sénégal, d'où il est revenu le 10 mars dernier et dont la première analyse n'avait pas été concluante. Diallo a souligné que jusqu'à la date présente, tous les cas confirmés s'y étaient dus à une contamination locale. La responsable a souligné qu'il n'y a jusqu'à présent aucun cas de contamination communautaire, ajoutant que 33 cas d'infection suspectés de nouveaux coronavirus sont toujours en cours d'analyse. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les autorités bissau-guinéennes ont décidé de déclarer l'état d'urgence en fermant les frontières, les écoles,
les restaurants et d'autres types de commerces locaux, ainsi que l'interdiction de la circulation des transports publics. Pour éviter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, les autorités bissau-guinéennes ont ordonné à la population de rester chez elle dans un confinement social. Mais la majorité de la population bissau-guinéenne continue de suivre la même routine quotidienne avec de nombreux contacts et une proximité entre les personnes. Officiellement, les marchés sont fermés, mais dans les quartiers périphériques de Bissau, les lieux improvisés sont créés quotidiennement où la population s'approvisionne en produits essentiels profitant de la période de 7h à 11h du matin